Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Alors, j'ai une grande question à vous poser. À vous tous. Là, je viens avec ma casquette du Rav Fison. Mais est-ce que je suis juif ? Oui, je pose vraiment la question. D'où elle vient ma question ? Ma question, elle est très simple. Là, vous me voyez, chemise blanche, kippa, tout ça. Mais revenons un peu en arrière. Fut un temps où, dans mon comportement au quotidien, on va dire que certains des commandements, je les pratiquais sans le savoir, mais une grande majorité, je ne les faisais pas. Je ne pratiquais pas. Est-ce que ça faisait de moi un juif de deuxième division, un juif remplaçant ? Eh bien les amis, d'abord il faut bien rappeler une chose. Profondément, et d'abord et avant tout, un juif, c'est ce que tu es, avant de ce que tu fais. Et juif, celui qui a une mère juive, d'après la halakha, pour la simple raison que le judaïsme n'est pas une religion, mais une transmission d'identité nationale. De ce fait, il est évident que c'est l'affiliation naturelle qui va faire que je fais partie de cette identité ou pas. En d'autres termes, oui, c'est vrai, il y a près de 3500 ans, Dieu s'est dévoilé au mont Sinaï et nous a donné la Torah. Une liste de pratiques à mettre en œuvre au quotidien. Mais il s'est d'abord dévoilé à une identité. De ce fait, celui qui porte cette identité, qu'il le sache ou pas, fait partie du peuple juif. En d'autres termes, je ne suis pas juif seulement parce que je pratique la Torah, je suis juif parce que mes ancêtres ont reçu la Torah. Et donc, finalement, rendez-vous compte. Et moi, j'en ai connu, vous savez, je guide dans ce programme extraordinaire qui s'appelle Taglit, qui permet à toute personne qui a un grand-parent juif, de pouvoir revenir en Israël pour 10 jours, tout frais payé. Et ce programme extraordinaire permet de dévoiler à plein de gens qui ne le savaient même pas qu'ils sont en fait membres à part entière du peuple d'Israël. Imaginez-vous, lorsque Hugo se rend compte, alors qu'il était venu passer 10 jours de vacances gratuits, sur la plage à Tel Aviv, avec des belles et jolies jeunes filles, tout d'un coup, il se rend compte, lui qui venait du Massif central, qui n'avait jamais rencontré de juifs de sa vie, tout d'un coup, il se rend compte qu'il fait partie d'une histoire, qu'il a une identité, qu'il a un héritage. La première question que m'a posée Hugo, car c'est une histoire vraie, la première question qu'il m'a posée, c'est « Mais maintenant que je sais que j'ai cet héritage, qu'est-ce que je dois faire avec ?» Et là, je lui ai donné la définition extraordinaire de André Neher, du professeur André Neher, à la question de « c'est quoi un juif ?» Je vous ai dit tout à l'heure, d'après la loi juive stricte, un juif, c'est celui qui a une mère juive. On a parlé de la filiation. Le professeur André Neher disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait « c'est quoi un juif ?» C'est celui qui a des petits-enfants juifs. C'est-à-dire qui a réussi non seulement à être au courant de cet héritage, mais qui a réussi également à le transmettre. Les amis, c'est de cela qu'on parle. Vous savez, il y a une phrase qui est peut-être très belle au niveau de l'enseignement moral, mais qui n'est pas vraie au niveau de la profondeur. Une phrase qui dirait, vous savez, dans le judaïsme, il y a des lois de cacheroute, on n'a pas le droit de manger ci ou de manger comme ça. Et il y a une phrase qui dit, oui, mais tu sais, avant de faire attention à ce que tu mets dans ta bouche, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. En d'autres termes, comporte-toi bien, parle bien à ton prochain avant de commencer à te prendre la tête sur les restrictions alimentaires. Alors, on peut comprendre l'enseignement au niveau moral, mais il faut se rappeler quelle est son origine. Son origine vient des évangiles. Alors, ça ne veut pas dire que l'enseignement est faux, encore une fois, au niveau moral, mais il est complètement faux au niveau juif. Car au niveau du judaïsme, l'identité profonde doit aller de pair avec l'identité extérieure, c'est-à-dire ma pratique du quotidien. Lorsque je découvre à quel point je fais partie d'une identité extraordinaire, qui a un destin quadrimillénaire, je me dois de continuer à le transmettre. Et je vais vous dire une anecdote très personnelle. Vous le savez, je ne viens pas d'une famille religieuse, je l'ai déjà dit. Mes parents sont ashkénazes traditionnalistes, pas pratiquants. Donc le judaïsme tel que j'ai grandi était très folklorique, très sympathique, pas du tout contraignant, puisque finalement on ne se limitait pas aux restrictions de la Torah.
Mais il y avait un sujet. Un sujet pour qui mes parents n'avaient aucune tolérance. C'était quoi ce sujet ? Oh, si j'avais voulu me ramener un jambon beurre à la maison, on ne m'aurait rien dit. Si j'avais voulu regarder toute l'après-midi la télé pendant le Shabbat, on m'aurait rien dit. Par contre, on m'a toujours dit, tu ne te maries pas avec une non-juive. Et un jour que j'avais 17 ans et que j'étais en rébellion contre mes parents, je leur ai dit, eh ben vous savez quoi, pourquoi pas ? Bon, j'avais aucune idée, aucune intention de me marier avec qui que ce soit, mais je leur ai dit, pour les énerver, je leur ai dit, et pourquoi pas ? Et pourquoi je ne me mariais pas avec une non-juive ? Finalement, c'est pas comme si vous étiez pratiquant religieux. À ce moment-là, je comprends. Votre mode de vie, c'est la Torah. Et donc, vous vouliez pas que je contredise la Torah. Mais c'est pas le cas à la maison. Alors, pourquoi pas ? Et ma mère me regarde et me dit, tu te rappelles de ce que mamie, elle a vécu à Auschwitz parce qu'elle était juive ? Je dis oui. Je lui dis, tu te rends compte que tu portes tout l'héritage de ce pourquoi elle était juive ? Je dis oui. Eh bien donc, tu n'as pas le droit de faire en sorte que la chaîne s'arrête. Tu te dois de continuer et de persévérer dans cette identité. Je vous avoue qu'à l'époque, ça m'avait mis un sacré coup de massue. Je ne pensais pas que j'allais rester sans voix devant ma mère. Mais elle avait tellement raison. Aujourd'hui, eh bien, j'aimerais donner un étage au-dessus. Pour rester complètement fidèle à notre identité, eh bien, nous devons savoir que cette identité s'accompagne de tout simplement une vie. La Torah n'est pas spirituelle. La Torah n'est pas seulement matérielle non plus. La Torah, c'est tout simplement le dévoilement de la volonté du divin dans ce monde, tant dans les idées, dans la relation et le sentiment profond, que dans mes actions au quotidien. Nous disons dans le judaïsme, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. En d'autres termes, tous les domaines de la vie sont à mettre en relation avec lui, y compris mes pulsions et mes pensées les plus profondes, et y compris mes actions. En d'autres termes, les amis, mon message est simple. Je pense tout simplement que Hamlet avait tort. Non, la question n'est pas de savoir être ou ne pas être. Car, comme on l'a dit, tu es juif, que tu le veuilles ou pas, si tu l'es, et que tu le pratiques ou pas, tu l'es. Donc la question n'est pas être ou ne pas être, telle est la question. La question c'est to learn or not to learn. Étudie ton histoire ou n'étudie pas ton histoire. Sois capable de savoir d'où tu viens pour mettre en pratique tout ça dans ton quotidien. C'est la mission de notre génération. De plus en plus de gens, dû à la Shoah, dû à l'émancipation des Juifs en Europe il y a 200 ans, dû aux persécutions, ont décidé de s'éloigner de leur identité, de s'éloigner de qui ils étaient profondément. Mais il n'y a rien à faire. Je ne pourrai ici que citer, et je terminerai sur les paroles que vous connaissez tous. Les paroles de Mufasa dans Le Roi Lion. Oui, je cite Le Roi Lion. À ce moment-là, lorsque son fils s'est éloigné de son identité, vous connaissez le film, Simba avait un héritage. Il avait tout un bagage avec lui. Mais Simba a fauté. Il est parti, il s'est enfui, loin de lui-même. Là-bas, il a rencontré des gens très sympathiques qui lui ont dit Hakuna Matata. C'est-à-dire, c'est pas grave tout ce qu'il y avait avant, c'est pas grave, vas-y, carpe diem, vis au quotidien. Et tout d'un coup, il se remémore son père qui lui dit tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. J'en appelle à tous mes frères qui sont conscients de leur identité et ceux qui vont le dévoiler. Nous devons savoir qui nous sommes pour construire un avenir encore plus beau. À bientôt les amis.